Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur deux à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Je trouve c'est quelque chose qui fait vibrer, qui me fait vibrer en tant qu'artiste. Chers amis internautes, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver une fois encore pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. On rencontre souvent des artistes sculpteurs. Mais cette fois-ci, j'ai pu attraper au vol une femme sculptrice. Elle va nous parler de sa passion, elle va nous parler de ce déclic qu'elle a eu pour commencer à travailler la sculpture. Elle va nous donner de plus amples renseignements sur sa vie d'artiste, sur sa façon de travailler. Donc, à tout à l'heure avec notre invité. Procurez-vous une toile de l'artiste peintre Florence Augustin à l'adresse courriel flaugustin@yahoo.com flaugustin@yahoo.com ou sur la page Facebook Création Florence Augustin. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi c'est Sandra Dessalines. Bonsoir Sandra Dessalines. Bonsoir Florence. Je vais te poser la question que je suis sûre que personne ne rate. Quel est ton lien de parenté avec Jean-Jacques Dessalines, le père de l'indépendance d'Haïti? Eh bien, on me pose souvent cette question et voilà. Et moi, je trouve que c'est pas un hasard ce nom-là. Et je suis sa arrière-petite fille. Et voilà, je viens de Gonaïves et on est une famille bien soudée. On est nombreux qui s'appellent Dessalines et on se trouve dans un patelin qui est vers Corridon, vers Anse-Rouge, et on est des exploitants de sel de Marie-Salan depuis plusieurs générations. Et c'est si vous passez par là, vous demandez pour la famille Dessalines, on va vous amener direct. C'est une centaine de maisons avec que des Dessalines en fait. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Mais avant d'aller plus loin, si tu le veux bien, tu sais qu'au début de l'émission, je donne toujours le proverbe préparé par notre ami Berman Fleury. Donc, nous laissons Berman Fleury nous donner le proverbe qu'il a choisi pour toi. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbe nous choisi à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui a plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien,
sagesse et richesse. Coffre-fort, pas suivre l'enterrement. Coffre-fort, pas suivre l'enterrement. Le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Coffre-fort, pas suivre l'enterrement. C'est Tu nous diras ce un que tu vrai as hasard, hein, pensé. franchement, parce que cette semaine, j'ai écouté une musique qui disait ça. J'ai plus Oui. le titre en tête. Et je trouvais bizarre qu'il disait que le coffre-fort, pas suivre l'enterrement. Oh, tu nous diras davantage à la fin de l'émission. D'accord, Tu es d'accord? d'accord. Ce sera mon point de vue. Hein. Voilà. Coffre-fort, pas suivre l'enterrement, c'est bien. Sandra, au début de l'émission, je demande toujours aux invités de nous parler de leur formation. Donc, quelle est ta profession? Qu'est-ce que tu as étudié et tout? Alors, ma profession initiale, c'est ingénieur agronome, parce que j'ai étudié ça en Haïti, à Quisqueya. Et c'est ce que je voulais absolument. Mais plus au profond de moi, c'est être artiste. Depuis toute petite, je savais que je devrais être artiste. Je savais qui j'étais vraiment, mais tu sais comment c'est en Haïti, une situation précaire, une femme, et puis c'était un petit peu mal vu dans ma famille d'être artiste. Alors mon père je peux pas dire qu'il m'a conseillé, il m'a donné intimement l'ordre de faire autre chose que artiste. Alors, j'ai pris l'option B, et deuxième option, c'est être ingénieur agronome. En fait, j'ai choisi ça c'était pour être plus libre, d'aller sillonner un petit peu Haïti, d'aller dans les provinces, parce que franchement, la capitale ne m'intéressait pas du tout. Il y avait trop de pression, trop de tension. Alors, j'avais surtout une envie d'aller découvrir ce que c'est vraiment être haïtien. Authentique, je peux dire. Et alors, j'ai choisi ça et c'était super parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai fait le nord, le sud de Haïti avec ma profession. Après, je suis venue en France finir mes études et je me suis mariée et je suis restée en France, en fait. Voilà. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui t'a le plus frappé en faisant le tour du pays comme ça? C'est ce qui m'a frappé. Et je peux dire ce qui m'a un petit peu peiné, c'est que je savais rien de Haïti. J'avais beau dire que j'étais haïtienne, mais je savais pas. C'était entre deux mondes, quoi. Entre deux mondes. C'est pour ça que ce mot a tout son sens quand on dit pays en dehors. C'est deux pays qui vivent dans un seul parce que c'est complètement différent. Et on trouve, moi j'ai trouvé l'authenticité même de ce qu'est vraiment un Haïtien. Et les traditions sont préservées, ils sont transmises de génération en génération. Alors que pour moi, c'est que mon point de vue, hein, en fait. Pour moi, quand quelqu'un qui vit à la capitale est très dilué. Et c'est très dilué, on a beaucoup plus d'influence d'autres personnes. Et pour moi, ça avait plus de sens. Et quand je partais en province, ça avait beaucoup de sens pour moi, ça me parlait plus. En fait, j'avais plus de réponses dans les questionnements que j'avais. Et je trouvais très, très intéressant. En 2010, tu as un déclic et tu te décides à faire parler ton art. Oui. Explique-nous ce qui est arrivé. Eh bien, c'est comme nous tous, hein, un tremblement de terre nous a pris dans le trip, ça nous a bouleversés, ça nous a traumatisés et ce traumatisme-là est toujours présent.
au fond de nous parce qu'il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu de deuil officiel vraiment et il y a pas eu d'accompagnement. Ça a bouleversé tout le monde, même si de près ou de loin, moi, j'étais pas sur place. J'étais pas en Haïti quand c'est arrivé, mais j'avais toute la famille qui était là-bas. Et puis j'ai un lien sacré avec Haïti, qui est comme tout Haïtien. Et on a beau être à l'étranger depuis des années, mais le lien, il est très fort, ancré en nous. Et j'ai commencé à faire, comme je disais tout à l'heure, je me sentais artiste depuis petite, mais j'avais mis ça de côté pour faire plaisir à mes parents. Et en 2010, j'ai pris beaucoup de recul face au tremblement de terre parce qu'en quelques minutes, tu peux tout perdre. Tu perds ta famille, tu perds tes biens, tu peux tout, même ta vie, tu peux perdre. Et là, je disais que la vie tenait qu'à un fil, en fait. Et je me suis fait une sorte de remise en question sur ma vie parce que je passais toute mon existence à faire plaisir à mes parents, à la société en tant que femme, à mon mari en tant qu'épouse, à mes enfants. Et c'est ce jour-là que je me suis posé la question, c'est quand moi je vais être vraiment moi-même. C'est quand je vais parler en tant qu'être humain, pas en tant que représentation sociale. Et là, j'ai décidé de tout laisser tomber et de faire ce que je peux pas dire je suis venue faire, ce que je suis vraiment, être artiste. Alors, j'ai buté contre beaucoup d'incompréhension au niveau de ma famille, au niveau de mes collègues. Et c'était assez difficile les premières années de m'identifier aussi en tant qu'artiste. Et ça a pris du temps et avec beaucoup de persévérance et de patience et de reconstruction aussi parce que c'est quelque chose une vie d'avant que j'ai laissé derrière pour faire face à une vie, une nouvelle vie et une vie que je connais pas, une vie c'était une nouvelle moi, c'est comme une renaissance en fait. C'était pour moi. Et je me suis découvert aussi en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que Sandra, parce que c'est un cheminement aussi. Hein. Ça fait 15 ans depuis que je fais ça. Et ces 15 ans-là, c'est une construction, je peux dire. Est-ce qu'il y a eu un combat, Sandra comme artiste plasticienne, femme, devant les hommes qui sont sculpteurs? Non, pas du tout, parce que moi, je trouve que quand on a une artiste ou n'importe quelle profession, c'est pas le genre qui doit s'affirmer, c'est le talent. C'est le talent et c'est l'assurance qu'on a en tant qu'être humain. Moi, quand je vois un artiste, un sculpteur homme, je vais pas voir un homme devant moi, je vois le talent qui est devant moi, je vois l'échange qu'on peut faire, je vois la personnalité de la personne, je vois pas le genre. Le genre, il est ailleurs. C'est le talent qui prime. Moi, je me vois pas artiste, oui. Je dois m'identifier en tant qu'artiste femme. Mais je m'identifie aussi en tant que Sandra, qui se construit, qui a du talent et qui veut s'exprimer, qui a un message à faire passer et qui a choisi un médium à travailler et qui maîtrise ce médium-là et qui a un message à faire passer, c'est tout. Est-ce que tu rencontres beaucoup plus de femmes que d'hommes, ou du moins autant de femmes que d'hommes dans ton travail? Il y a... Non, sans plus, parce que moi, peut-être qu'en Haïti, je pouvais faire cette différence-là, mais en France, moins, parce qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui est dans ce métier-là.
parce que ils ont une autre façon de voir les choses et aussi il y a une autre politique aussi culturelle parce que la culture ici en France, c'est depuis l'enfance, depuis enfant qu'on t'apprend, on t'ouvre à cet espace-là. Et puis le gouvernement français a mis en place une politique culturelle où il y a l'art est proche, est près des gens, est ouvert à tout le monde, est accessible à tout le monde. Alors ça inspire autant que de femmes que d'hommes pour aller dans les académies de beaux-arts, dans les écoles et aussi à s'initier à l'art. Tu nous as dit au début de l'émission que tu as visité les provinces en Haïti. Est-ce que ces visites ont influencé ton travail? Tout à fait, parce que après, moi, je me suis inspirée un petit peu comme tout débutant, artiste débutant sur l'art dit naïve, hein. C'est l'étiquette qu'on nous a donnée. Et haïtien, où j'ai commencé à faire des tableaux sur la paysannerie, les Madame Sarah, et aussi. Et moi, j'ai amené ma nouvelle technique qui est des tableaux en relief avec le papier mâché. Je me suis inspirée un petit peu sur les techniques de Jacmel sur le papier mâché pendant le carnaval. Et c'est avec les chansons aussi, la musique paysanne et le vaudou et tout. Je trouve que si on veut parler de Haïti, si on veut parler en tant qu'Haïtien, la source, elle est en province. Maintenant, qu'est-ce qui t'a fait choisir le papier mâché? Parce que d'habitude, quand on parle de papier mâché, on parle d'enfants qui s'amusent avec le papier mâché, ou bien de gens qui font des masques pour le carnaval. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Parce que tu aurais pu choisir quelque chose d'autre. Mais en fait, comme je disais au départ, c'était tremblement de terre. Et c'était un soir, hein, j'étais tellement choquée, je pouvais pas dormir et j'avais pris la décision comme un coup de folie en fait, hein, de tout laisser tomber, de faire ça. J'avais comme une envie, un besoin urgent de faire quelque chose et ça m'est tombé par pur hasard aussi, hein, parce que c'était à 4 heures du matin et j'avais de la colle et du papier à la maison. J'ai dit pourquoi ne pas essayer? Et j'ai essayé comme ça et c'est aussi, j'aurais pu pendant ce coup de tête comme ça de tout laisser tomber et d'aller faire du bois, de sculpter le bois ou la poterie. Mais en fait, j'ai trouvé cette matière-là noble parce que le papier, il vient du bois, il a été transformé et moi je le retourne dans une autre forme. Aussi, c'est une matière qui est accessible, qui est pas chère et qui parle beaucoup et qui est très modelable et je trouve et c'est quelque chose qui fait vibrer, qui me fait vibrer en tant qu'artiste et c'est pas cher et voilà. On va déjà faire la première pause et puis tu vas nous montrer, si tu le veux bien, comment tu travailles cette matière noble. D'accord. Hein? D'accord, avec plaisir. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec Sandra Dessalines qui nous racontait dans la première partie de l'émission comment elle a commencé avec le papier mâché. Et je la taquinais tout à l'heure, je lui disais cette matière noble qu'elle travaille, maintenant elle va nous donner un petit peu plus, je sais qu'elle va pas nous donner ses secrets, mais elle va nous montrer comment elle travaille sa passion. Alors, Sandra,
J'ai fait exprès d'utiliser le mot noble tout à l'heure parce que d'habitude, une sculpture, quand on parle de sculpture, on parle de bronze, on parle de marbre, et toi, tu as élevé le papier mâché presque à la même hauteur que ces deux matières. Donc, dis-nous comment tu es arrivé à travailler tout ça. Et je peux te dire franchement, même moi, je sais pas, c'est une passion. La passion s'explique pas, la passion se vit. Et avec n'importe quelle matière qu'on a, on peut avoir une matière assez aussi noble ou peu, et on peut faire des choses magnifiques avec. Et moi, je suis une passionnée d'anatomie et j'ai cette petite étincelle à faire vibrer le papier. Et c'est que du bonheur pour moi. Il y a des choses qui s'expliquent pas en fait. Tu as suivi un cours d'anatomie? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis artiste autodidacte. J'ai rien appris. J'ai appris sur le tas en fait, je peux dire. Et voilà, de moi-même. Et puis je fais confiance à mon instinct. Je fais confiance je me fais confiance et j'y vais. J'ai raté plein de choses. Je recommence avec la persévérance aussi. On arrive. Tous les jours, je travaille et voilà. Et ça paye maintenant. Est-ce qu'il faut être un bon dessinateur pour être sculptrice? Mais non, moi, je sais pas dessiner. Je sais pas dessiner du tout. Moi, j'ai une vision en 3D, en plusieurs dimensions, en fait. Ma vision, elle est pas plate. C'est pour ça que j'arrive peut-être pas à dessiner et je suis plus à l'aise dans la sculpture où je mets le dessin et déjà en plusieurs dimensions et je développe ça au fur et à mesure. Maintenant, ce matin, Sandra se décide à travailler sa sculpture. Quel médium utilise-t-elle? Alors, si tu veux que je te raconte mon processus de travail, alors en fait, le matin, je me lève, je prends mon petit thé et tout, j'écoute une bonne musique haïtienne, des fois souvent jazz créole. Bon Bitova Oba, Obulo Valcourt et Bello qui m'inspire beaucoup. Et j'écoute au moins 1 heure comme ça. Après, voilà, avec la musique et ça, l'inspiration monte. L'inspiration monte et je peux avoir un visage ou je peux avoir une posture qui me vient. Tant que je le fais pas, ça me revient, ça travaille. Après, le processus de création, c'est je commence à faire... je prends du bois flotté. Je travaille parce que à part le papier mâché, j'intègre d'autres matériaux. Par exemple, le bois flotté que j'adore beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens dans cette matière-là. Et parce que le bois, on ne sait pas d'où il vient. Il a fait un chemin. On peut l'imaginer, mais il est le seul à savoir quel chemin il a fait. Et le chemin, il a eu beaucoup de péripéties, de vent, de marée et tout. Et il sort de là où il est né et il a poursuivi un chemin chaotique. Et je le compare souvent avec nous, notre histoire. En tant que peuple haïtien, on ne sait pas. Il n'y a pas un Haïtien qui sait d'où il vient. On sait qu'on vient d'Afrique. On a été déportés. Mais on ne sait pas de notre racine vraiment. Alors elle est globale, on va dire. Pour compenser cette frustration, c'est pareil comme pour le bois flotté. J'identifie l'histoire, le parcours du bois flotté avec notre histoire, qui est assez forte quand même. Voilà.
Après, j'intègre le tissu aussi. Il y a souvent du tissu que j'étire, qui est très malléable aussi. Et puis, voilà, le point fort, c'est le papier. Et mon processus, c'est par étapes. Là. Je fais, par exemple, le visage qui est derrière moi, je le fais en une journée. Après, je laisse sécher. Et puis, il y a plusieurs processus. Je vais pas tout dire quand même, mais bon. Oui, oui. Mais écoute là, quand même, si par exemple tu tombes sur du papier journal, Oui, ok? Tu as du papier journal et tu as un livre qui te parle de Catherine Flon. oui. Est-ce que le contenu du papier, du journal, Mhm. du livre t'inspire pour l'œuvre que tu vas créer? Oui, ça suffit. Ça suffit. Il faut, par exemple, si j'ai la biographie de Catherine Flon, j'essaie déjà de comprendre et la situation, de m'imprégner un petit peu de l'histoire, d'essayer de comprendre le message ou la mentalité du personnage. Et après, c'est libre à moi aussi, après mon ressenti, de faire la sculpture après, qui peut parler Donc, et identifier en tant que Catherine Flon, oui, bien sûr. donc, ce qui fait que si tu as un livre qui parle de Catherine Flon et du papier journal, c'est avec le livre qui parle de Catherine Flon que tu vas travailler, tu vas le déchirer, tu vas le détruire, tu vas le malaxer. Ah non, 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 pas du tout. Non, 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 peut-être c'est faisable, mais ce serait dommage de déchirer un livre aussi précieux parce que pour les autres, il faut laisser pour les autres, mais je travaille souvent avec le journal, oui. Le journal, le papier, n'importe quel papier qui est à côté de moi. Mais pour faire passer le message, oui, je vais m'imprégner du livre, oui, bien sûr. Est-ce que tu as comme un pilier que tu mets à l'intérieur de ton œuvre? Soit une bouteille, soit... Un bout de bois, toujours le bois flotté que je mets dedans. Après, j'entoure un petit peu, je mets jusqu'à avoir un volume parce que c'est par superposition. Moi, quand je fais mes sculptures, si tu décortiques bien au rayon X, tu vas voir que il y a le squelette que je fais. Après, je mets les muscles, un à un. Après, je mets la peau. Voilà, c'est une vraie... je respecte l'anatomie de A à Z. Et c'est curieux, d'autant plus que tu n'as jamais appris à dessiner le corps humain. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux réaliser un portrait? J'ai essayé, je peux dire que je suis pas un portraitiste, pardon, et j'ai essayé, je suis assez déçue. Peut-être que ça viendra et avec le temps, ouais, mais toujours tous mes personnages ils sortent de mon imagination et je suis assez fidèle à ça, de me laisser parler mon imagination, de pas être portraitiste. Et je trouve que aussi de parler des anonymes. Des anonymes souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais tu fais pas un Dessalines, tu fais pas un Toussaint, tu fais pas. Non, j'ai pas envie parce que on parle toujours de ces gens-là. On a déjà assez parlé d'eux et il y a des gens qui sont spécialistes pour parler d'eux. Moi, je me concentre surtout sur les anonymes qui étaient derrière ces généraux et qui ont mené la bataille à côté d'eux, qui étaient prêts et qui étaient volontaires pour se sacrifier pour qu'on ait cette indépendance-là. Et on parle pas souvent d'eux. Et moi, je me suis donné la mission de parler de ces anonymes. Et ils sont nombreux. Cite-moi 2 ou 3 noms. 2 ou 3 personnes. Je suis tombée sur Polydore, qui était un marron et qui a mené les révoltes pendant le marronnage. Et il y a Dédé Lafolle. J'ai entendu parler de Dédé Lafolle aussi. Et il y en a plein d'autres. J'ai fait un constat je sais pas, j'ai vu tes œuvres, mais tes œuvres ont toujours la même couleur. Tu fais exprès d'utiliser cette teinte. Le plus souvent,
tout est brun, tu n'as pas de couleurs vives. J'en ai pas vu beaucoup avec des couleurs vives. Mais tu sais, en fait, en France, c'est vrai qu'on a accès à aller dans les musées et puis on peut regarder même des tableaux qui datent du XVIIIe siècle, des grands peintres français, et c'est souvent représenté par les gens couleur blanche. Ils se représentent eux-mêmes. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas me représenter moi-même? Parce que on n'a pas de modèle noir dans les musées et on n'a pas de modèle noir non plus pour la génération future, parce que imaginez un enfant de 5-6 ans qui regarde, qui voit pas des gens qui le ressemblent, alors il peut pas s'identifier. Il peut pas s'affirmer, en fait. Et c'est à nous maintenant de faire des modèles qui nous représentent, parce qu'on est les mieux placés pour parler de nous-mêmes. Et on a eu cette fameuse manie de laisser les gens parler pour nous, alors que bouche nous fun, tant que tout le monde. On est aussi intelligent qu'eux, on a subi des choses atroces, et on est les mieux placés à parler de ça. Et je trouve dans n'importe quelle profession, c'est pas que les artistes qui doivent parler. Et on a l'obligation de parler. Sinon, songez, on va quitter, on va connaître dans la Bible, on dit ça. Si on pas parler, c'est roche pour parler pour vous. Alors, moi, j'ai décidé de faire des gens qui me ressemblent, qui ont la même couleur de peau que moi. Et je retrouve une beauté à faire ça, un plaisir. Et je trouve plus je le fais, plus je trouve beau notre couleur. Et c'est un chemin que je parcours, c'est une acceptation de soi. Et j'embellis cette couleur, j'embellis ces personnes-là qui me ressemblent, que j'aimerais montrer au monde entier. Voilà. Quel est le plus grand défi technique que tu as surmonté? Eh bien, c'est de faire en entier la sculpture. Oui? Ouais, de faire en entier, j'ai bataillé, j'ai réussi, je suis très fière de moi et je vais continuer à le faire. Et quelle est l'œuvre que tu aimes le plus? Il n'y a pas d'œuvre que j'aime le plus, parce que chacun a son histoire, chacun a suivant mon évolution, et même le début, même s'il était raté, j'ai un autre regard, je détruis pas, je le regarde avec beaucoup d'amour et de fierté, parce que je vois dans toutes les œuvres que je fais l'évolution que j'ai mon évolution et le parcours. C'est tout mon parcours, et ça parle de toute l'histoire mon histoire artistique, en fait. Et il n'y a pas d'œuvre particulière que je préfère. Tu as exposé à la Martinique déjà? Oui. Où est-ce que tu as exposé d'autres? Mais j'ai exposé à Tropicatrium. C'était en 2024, en janvier 2024. C'était chaque année, ils font ça pour un festival qui s'appelle Fenêtre sur Haïti, où ils invitent beaucoup d'artistes haïtiens. Et ce jour-là, cette fois-ci, en 2024, il y avait Emeline Michel, il y avait Dato Basket, il y avait Widmayer, et Joël Widmayer. Et ouais, et j'étais très émue parce que c'était des gens que je regardais petite à la télé, qui m'étaient inaccessibles. Oui. Et j'étais à côté d'eux, en fait. J'étais au même niveau, dans le sens chacun dans sa technique. Moi, j'étais l'artiste invité pour exposer. Eux, ils étaient dans la musique. Et le fait qu'on me met dans au même niveau qu'eux, j'étais très émue, en fait, d'être... C'était une très belle expérience. C'était très beau, je trouve. Donc, Haïti a été bien représenté. Oui, tout à fait, tout à fait. Et est-ce que c'est à cet événement que tu avais reçu un prix? Non, j'ai reçu un prix, c'était en octobre dernier, là, le 11 octobre dernier.
par l'Académie des arts, sciences et lettres de Paris. C'est une institution qui valorise, qui encourage, qui met en valeur les artistes, tous les artistes, les scientifiques et les écrivains sur le travail pour promouvoir la culture en France. Et il y avait Thomas Pesquet et il y avait plein d'autres artistes connus en France et à l'étranger aussi, des étrangers qui ont reçu cette médaille. Moi, j'ai eu médaille vermeille et c'était une très belle récompense pour moi. C'était une sorte de validation de mon travail. Le fait que cette institution qui existe depuis 1915, ils fêtaient leurs 110 ans et de m'honorer par cette remise et de médaille, c'est pour moi une consécration. Oui, bien sûr, j'ai très aimé. Félicitations. Donc, tu as bien représenté Haïti. Ah oui, on a représenté Haïti. On va faire la deuxième pause, Sandra. Oui. Et puis, tu vas nous parler de tes projets. Ah, ok, avec plaisir. Et du proverbe. Ah, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, nous sommes avec Sandra Dessalines qui nous parlait de son travail créatif. Maintenant, vous voyez qu'elle a reçu une médaille, la médaille vermeille de l'Académie des arts et sciences et lettres de Paris. Donc, faut croire qu'elle travaille vraiment bien, elle fait honneur à notre pays. Maintenant, Sandra, si tu le veux bien, tu vas nous parler des projets en cours. Eh bien, projets, ils sont nombreux, hein. C'est plus pour 2026. J'ai plusieurs projets d'exposition, surtout à Londres et à Paris. Et sur des thèmes qui nous parlent tous, hein, sur des termes historiques, pour parler de Haïti, d'éduquer les gens sur l'histoire de Haïti, sur le devenir de Haïti. Et Haïti tourne autour de ça et de montrer que voilà, c'est l'image qu'on a de nous, il faut le défaire. Il faut le défaire, c'est à nous de le défaire. Il ne faut pas attendre que c'est les autres qui changent d'avis. C'est à nous de propager, de promulguer ce qu'on veut faire passer. Je dis toujours, c'est à nous de parler de Haïti, de façonner, de changer la mentalité. Et c'est aussi le rôle en tant qu'artiste de promulguer ça. Et moi, j'ai plusieurs projets avec surtout des historiens, des chercheurs qui connaissent un petit peu plus que nous et de transformer un petit peu leurs connaissances à travers mon art et de pouvoir communiquer au public ce qu'on veut communiquer. Est-ce qu'il y aura un thème spécifique? Le thème, c'est un thème classique, hein. On a beau parler de Vertières, mais vous imaginez mes sculptures avec Vertières.
et mes sculptures avec les 10 hommes noirs. Bon, je vais pas trop parler de ça, c'est un thème qui me parle beaucoup. Et c'est un thème, les 10 hommes noirs, qui parle de l'actualité, de la situation actuelle de Haïti, l'état d'âme des jeunes en Haïti, et j'aimerais en parler sur ça aussi. Et Vertière aussi, c'est Vertière du côté des anonymes. Et je veux parler de ça et qu'on arrête de parler des généraux. On a fait le tour, bien sûr. C'est pas que je veux pas parler des généraux. Je veux mettre en avant les anonymes. Et je m'inspire aussi du livre de Jean Fouchard, Les Marrons de la Liberté. Et c'est eux qui ont commencé la bataille dès le marronnage et mettre en avant ces gens-là. Et pouvoir permettre aux jeunes de redécouvrir ou découvrir notre histoire et de comprendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, on rabâche toujours le passé, mais si on comprend pas ce qui s'est passé, on pourra pas comprendre non plus pourquoi on est là dans cette situation actuelle. Et pour mieux on sait ce qui s'est passé, moins on va le reproduire et on ira vers l'avant. Parce que on dit si on pas qu'on passé, on pas qu'on présent, on pas qu'on futur tout. Futur. Et c'est le but, c'est le but de cette exposition, de parler du passé pour pouvoir comprendre le présent et pour aller vers le futur. Voilà. Tu comptes exposer combien de pièces? Ça, et je suis en pleine production, on verra, et ça peut évoluer, hein. On verra. Ben, je suis sûre que ça sera une très belle exposition. Je l'espère, je vais mettre tout mon cœur pour représenter encore une fois Haïti. Sandra Dessalines, le proverbe. Oui. Coffre fort, pas suivre l'enterrement. Qu'est-ce que ça te dit? Tout au début de l'émission, tu étais parti sur les chapeaux de roue, tu voulais nous expliquer ça rapidement. Dis-nous. En fait, pas suivre l'enterrement. Mais comme je te disais, le hasard fait bien les choses, parce que cette semaine, j'ai écouté une musique qui disait coffre-fort pas suivre enterrement. Et en fait, c'est une bonne leçon de vie, en fait, parce que on est beaucoup axé sur le matériel, sur l'avoir. On passe toute notre vie à chercher à avoir le bien matériel. Et souvent, on passe loin de pourquoi on est là, en fait. Et si on prend une pause, on réfléchit bien, on a beau poursuivre le bonheur, on a beau poursuivre l'opulence, on a beau poursuivre le bien, le matériel, et on n'est jamais satisfait. Et ce serait bien si on se pose, et on se pose vraiment, et on médite sur notre devenir, notre existence, pourquoi on est là. Et le jour où on partira, et qu'est-ce qu'on amènera? Parce qu'on entasse, on perd notre santé, on court dans la richesse, le pouvoir et l'opulence, mais on va mourir. Même notre corps, on va laisser. Même notre corps, il est matériel. C'est ça, il faut réfléchir un petit peu. Et sur ça, c'est vrai qu'il faut travailler, il faut avoir un toit, il faut avoir ces exigences sociales. C'est la modernité, c'est le système qui demande ça. Mais est-ce qu'on doit perdre notre santé? On doit perdre notre dignité? Est-ce que ça vaut la peine? Voilà, le matériel, on en a besoin, mais il faut pas que ça dépasse l'entendement. Il faut pas que non plus ça efface notre monité. Je veux dire, le monité, il est plus que le matériel. Il faut que
C'est pour ça qu'on dit coffre-fort, pas suivre entièrement. Pour moi-même, c'est mon point de vue. Écoutons ce que nous dit Berman Fleury. Coffre-fort, pas suivre l'enterrement. Le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Au verbe pour dire riche ou pauvre, on est égaux face à la mort. Et les riches, ils restent pauvres lors des funérailles. Tout nu, immobile, sans richesse et toute richesse est éphémère. Au fait, Sandra, tu as vu, Berman a plus ou moins dit la même chose que toi, tu vois. Donc, surtout que riche ou pauvre, on est pareil devant la mort. Oui. Okay. Si j'ai besoin d'un masque, où est-ce que je peux te trouver pour avoir un masque? Eh bien, tu peux me trouver sur Facebook ou Instagram sur Sandra Dessalines, tout simplement, et me mettre un message privé et voilà, choisir le masque, on peut parler et je peux vous guider aussi pour savoir quel type de masque vous voulez et on peut faire une visioconférence et puis je te vous montrer ce que je propose et parce que j'ai pas de site internet, désolée. Pas encore, ça va venir. Pas encore et je propose aussi des tableaux et que je fais sur souvent les Madassara et les paysans et voilà et les sculptures aussi, les masques et voilà et d'habitude j'envoie par la poste, je fais l'envoi, la personne le reçoit et les procédures sont assez simples et les gens sont souvent satisfaits du travail et voilà. C'est aussi simple que ça. Oui, et on peut te trouver sur Messenger aussi? Tout à fait, c'est toujours Sandra Dessalines. Voilà, on peut m'écrire et je réponds. Je réponds aussi vite. Oui, mais on doit pas oublier le décalage horaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'est pas sur le même réseau. Alors, il faut je suis sensible sur ça, oui. Oui. Allez, alors, on te remercie pour ce moment passé avec nous. Tu nous as parlé de ton art, tu nous as parlé de ces personnes-là qui sont derrière les histoires et les personnages que tout le monde connaît, et ceux qui sont restés dans l'ombre. Je te remercie de les mettre, si je peux dire, à la lumière. Oui. Et puis, on compte sur l'exposition pour nous dire davantage. On te souhaite du succès pour l'exposition. Ah, merci, c'était vraiment un réel plaisir de participer à ton émission et de faire ta connaissance aussi. Et merci beaucoup de m'avoir permis de parler de mon art, de mon travail et je vous fais des gros bisous. Au revoir. Un buffet haïtien à volonté pour seulement 35 $, tous les dimanches. Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer. Au menu, griot, tasseau de cabri, riz collé, bananes pesées, pickles. Ou des saveurs authentiques et une ambiance tropicale. Le soleil est dans votre assiette. Fleurs Caraïbes. Un restaurant pour toutes les occasions, mariage, anniversaire, conférences. Réservez dès maintenant au 450-505-1280-800 boulevard Chomédé. Laval. Fleurs Caraïbes, le goût des îles, tout près de chez vous. Je veux apprendre à le dire, à présent je ne suis qu'à toi. Je veux la reine et le royaume, prends mon amour, je n'ai rien d'autre. Même s'il fallait stopper tout. C'était avec nous Sandra Dessalines, une autre artiste haïtienne qui est à l'extérieur du pays et qui fait parler d'elle. Encouragez-la. Visitez ses pages Facebook, Instagram, commandez les masques, surveillez ses expositions. Merci de votre fidélité.
On se voit dans 2 samedis. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.